Bonjour, bienvenue à cette première partie qui portera sur l'économie circulaire. Alors, économie circulaire, de quoi parle-t-on? Nous parlons d'un système de production et d'échange qui vise à d'abord découpler la croissance économique de la consommation. Il y a une forte conviction qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique s'il n'y a pas une forte consommation. Cette conviction a amené l'humanité à produire et produire même de manière excessive et non durable. Ce qui a donc fait que aujourd'hui nous sommes face à une équation où les besoins sont de plus en plus grandissants et les ressources de plus en plus rares. Cette situation nous amène aussi au deuxième objectif de l'économie circulaire, c'est de gérer de manière très efficace l'utilisation des ressources. Car aujourd'hui, on ne peut plus continuer de la même manière pour garder le droit aux générations actuelles et aux générations futures d'accéder de la même manière aux ressources naturelles disponibles. Bien sûr, l'économie circulaire propose aussi des approches et des outils qui permettront de réduire les impacts environnementaux. Bien sûr, l'économie circulaire, elle vient en substitution à un modèle économique dit linéaire parce que c'est un processus qui commence par l'extraction des ressources, après leur transformation, ils deviennent produits qui seront des produits qui seront consommés, pardon. Et une fois consommés, ils sont rejetés sous forme de déchets dans la nature, sans aucune réutilisation ou valorisation. Ce modèle donc a montré ses limites. Et aujourd'hui, l'économie circulaire vient en substitution en proposant justement un changement de paradigme et en conciliant les l'offre plutôt des acteurs économiques et la demande des consommateurs vient, comme je viens de dire, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au niveau de l'offre, il y a une réflexion nouvelle dans la conception du produit qui prend en considération la fin du cycle du produit de manière à ce qu'on prévoit dès la conception et des possibilités de récupération et de réinjection dans de nouveaux cycles de vie du produit. Aussi pour les consommateurs, de prévoir une consommation plus responsable et durable. Et bien sûr, s'assurer que les produits qu'on consomme viennent viennent plutôt d'une source durable et renouvelable. Enfin, la conciliation ou la boucle sera bouclée par la récupération, la valorisation et le recyclage des produits en les réinjectant dans le nouveau cycle de vie d'un nouveau produit similaire ou autre. Maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi parle-t-on de l'économie circulaire et pourquoi est-ce que l'économie circulaire aujourd'hui devient de plus en plus une nécessité, voire une urgence. Cela s'explique par le phénomène climatique qui devient une urgence aussi parce qu'aujourd'hui, à travers les rapports du GIEC, nous savons très bien que le changement climatique est un phénomène anthropique, c'est-à-dire un phénomène qui est généré par l'activité humaine et qui menace
la planète tout entière au niveau économique, social et environnemental. D'un autre côté, la croissance économique, d'ici la fin du siècle, les projections des Nations Unies prévoient 11 milliards sur la planète, et donc 4 milliards et demi seront en Afrique. Et l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, c'est les pays en développement qui ont le droit au développement. Et la question qui se pose, comment est-ce qu'on va répondre aux besoins de ces nouvelles générations et avec quel mode de croissance économique nous allons répondre à leurs besoins? Est-ce qu'on va continuer avec le même modèle linéaire d'aujourd'hui ou bien il y a nécessité de passer à une nouvelle approche dite circulaire? Cela aussi nous mène donc à une autre explication illustrative. C'est les deux notions d'empreinte écologique et de biocapacité. Alors l'empreinte écologique, c'est la surface terrestre et marine nécessaire ou dont il a besoin l'humanité pour produire, répondre à ses besoins et absorber ses déchets. Par contre, la biocapacité, c'est la même surface terrestre et marine qui est disponible pour répondre aux besoins de l'humanité et absorber ses déchets. Alors, à force que notre empreinte écologique augmente, la biocapacité finit par se retresser, se réduire, parce qu'il y a une dégradation de la biodiversité, il y a la sécheresse, il y a les phénomènes climatiques, il y a une surexploitation des terres agricoles, etc. etc. Donc, si on continue comme ça, on va finir par perdre beaucoup de biocapacité et peut-être aller chercher ailleurs, dans d'autres planètes, des ressources, si elles existent. C'est justement ce que essaie de démontrer le réseau Global Footprint Network à travers un lien qui met sur son site, que je vous ai partagé d'ailleurs sur la plateforme et que je vous propose aussi de visiter et de même calculer votre empreinte écologique. Moi-même, je l'ai fait et voilà mon résultat. Ça m'a donné un résultat un petit peu scandaleux, hein. Si tout le monde consomme comme moi, on aurait besoin de 2 planètes et demie. Et mon jour de dépassement, c'est le 29 mai. Le jour de dépassement veut dire que si tout le monde consomme comme moi, on aurait donc épuisé les ressources terrestres de la planète le 29 mai. Et à partir du 29 mai, on sera donc dans une phase déficitaire. Cette année 2018, le même réseau a calculé le jour du dépassement de la planète tout entière était donc le 1er août. Donc actuellement, nous vivons dans une zone déficitaire, dans une période déficitaire jusqu'à la fin de l'année. Et bien sûr, cela entraîne la réduction de la biocapacité. Enfin, dans le cours, nous avons essayé de proposer une approche, une lecture, une analyse ou un rapprochement entre l'économie circulaire et le développement durable. Donc, nous avons donc vu qu'il y a 3 axes dans les ODD. Bien, on peut organiser ça sous le prisme de l'économie circulaire en 3 axes. Alors l'axe de l'approvisionnement durable, certains ODD s'intéressent à ça, et un axe de transformation et consommation durable, et enfin les impacts qui peuvent être générés et les moyens de lutte. Et l'économie circulaire, justement, est un moyen de lutte pour éviter ces impacts. Certains ODD aussi sont des conditions
nécessaires pour la multiplication de l'utilisation de l'économie circulaire. Ainsi, on arrive à la fin de cette première partie. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera de l'entreprise et son environnement. D'ici là, je vous dis à bientôt.